Qu'est-ce que l'hématopoïèse? Je crois que vous n'êtes pas concentré. Oui. C'est bon? C'est bon? Tout le monde est concentré? Les signes. L'hématopoïèse, c'est la formation de cellules Sanguines. à partir de la cellule Souche, à partir d'une cellule souche. Ça, c'est un premier point de l'hématopoïèse. C'est le premier objectif de l'hématopoïèse. Ensuite, il y a la différenciation. ça, c'est un processus à définition. On viendra. Quel est le rôle? Donc, vous venez de dire, la question que vous vous êtes posée maintenant, vous venez de dire, c'est quoi l'hématopoïèse? C'est la formation des cellules sanguines. Dans quel but? Dans quel but? Et quelles sont ces cellules sanguines? Dans quel but l'hématopoïèse se fait? Oui, renouvellement. Donc l'hématopoïèse a pour rôle de renouveler, de renouveler les cellules sanguines. D'accord? Donc c'est quoi? C'est juste la formation. Donc quand je dis c'est juste, c'est important. C'est la formation des cellules sanguines pour renouveler celles qui vont mourir. Parce que les cellules meurent. Il n'y a pas des cellules, vous avez vu en histologie ou en cytologie, que toute cellule a une petite durée de vie. Ensuite, elle doit être remplacée. Donc ça, c'est le rôle de l'hématopoïèse. Bien. Et vous avez bien précisé des signes, c'est à partir d'une cellule souche. Bien. Pour les gens, si vous vous souvenez là, je vous ai écrit la dernière fois qu'une cellule souche, elle peut être totipotente, pluripotente, multipotente, unipotente. Qu'est-ce qu'une cellule souche totipotente? Une cellule souche, c'est important ce que je vais dire, parce que si vous allez réviser, même la dernière fois, je vous ai rappelé, ou bien je vous ai inculqué cette information, je vous ai donné cette information, mais pour certains, déjà ils le savent, donc ce n'est qu'un rappel. Maintenant, je vais réexpliquer. Alors, une cellule souche totipotente, qui est une cellule souche totipotente, c'est une cellule qui peut se différencier en plusieurs tissus. Oui, c'est ça, qui peut donner par différenciation, différenciation, entre parenthèses, de mesure. Donc, qui peut donner une cellule souche, peut donner par une cellule souche totipotente, nous avons une cellule qui peut donner, toutes les cellules du corps. Je mets toutes les cellules. Toutes les cellules et l'ensemble des cellules, qu'est-ce qu'ils forment? Les tissus et l'ensemble des tissus. Organes. Et l'ensemble des organes. Organisme. Un organisme. Donc, une cellule souche, elle peut donner elle peut se différencier en n'importe quelle cellule qui va donner différents tissus qui vont donner tous les organes. Donc, une cellule souche totipotente, à elle seule, elle peut donner tout l'organe. D'accord. Donc, bonjour. Et une cellule pluripotente. Une cellule pluripotente. Je connais. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, peut donner un organisme, oui ou non, totipotente. Est-ce qu'elle peut donner à elle seule tout un organisme? Oui. Donc, plus organisme, plus. Oui. Une cellule pluripotente. Parce que vous allez, je sais que ceux qui vont réviser sur des livres ou d'autres sources ou références, vous allez trouver des problèmes. Une cellule pluripotente. Alors là,
Écoutez, je vois la différence. Les cellules souches pluripotentes, elles aussi, peuvent se différencier en n'importe quelle cellule, donc en n'importe quel tissu, mais pas en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire si elle va se différencier en tissu musculaire et osseux et pulmonaire, elle ne donnera pas un autre tissu, elle ne donnera pas le tissu nerveux maternel. Et dans d'autres conditions, cette cellule pluripotente, elle peut se différencier en tissu nerveux, en tissu musculaire, mais pas en tissu osseux. Ça. Dans d'autres situations, elle peut se différencier en tissu sanguin, en tissu osseux, en tissu pulmonaire, mais pas en tissu neuronal. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'elle a la capacité de se différencier vers toutes les cellules, tous les tissus, mais pas en même temps. Pas en même temps. Ce qui veut dire, le deuxième, il ne peut pas donner un organisme à lui seul. Parce que s'il donne des tissus, s'il va développer des organes, il ne peut pas développer d'autres. Malgré qu'il a la capacité, mais c'est la régulation des hormones, du système nerveux, etc., qui vont dire qu'il doit se diviser, se différencier en tel ou tel tissu. Multipotente. Multipotente, c'est une classe en dessous. Qu'est-ce que multipotente? C'est une souche. Disons que ça c'est une voie à une voie. Ça c'est une autre voie. Une cellule multipotente, elle peut se différencier dans n'importe quelle cellule, mais dans une seule voie. Donc, allez-y. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas se différencier vers tous les tissus, en tout tissu. Elle se différencie juste vers une seule voie. Pas seule, non, j'ai pas dit seule. Ah non, j'ai pas dit multipotente. Seule, il y a seule. Elle est seule. J'ai pas... Alors, c'est pas... Non, en plusieurs cellules. Mais dans différents tissus qui se ressemblent. Par exemple, il y a des cellules souches musculaires. Elles vont se différencier uniquement en cellules souches musculaires. Les cellules musculaires, c'est différents types de cellules. Fibre A, fibre B, ou la fibre 1, 2, 2A, 2B, c'est différent. Donc, elle a la possibilité de se différencier en différentes cellules, mais toujours dans la même espèce de cellule, dans la même catégorie de cellules. Comme ce que nous avons vu pour les cellules sanguines. Les cellules sanguines, elles se développent à partir d'une souche multipotente qui va donner par la suite. Alors, les cellules sanguines, lymphocytes T, lymphocytes B, érythrocytes, thrombocytes, les macrophages, les monocytes, etc. Toutes ces cellules ont la même caractéristique. Ce sont des cellules, mais elles sont au sein des cellules sanguines, elles sont différentes. Différentes de point de vue morphologique, les formes chiffrées, le rôle l'objectif, les récepteurs l'objectif. Donc c'est ça une cellule multipotente. Et une cellule unipotente, c'est la plus restrictive. C'est une cellule souche qui n'est pas encore différenciée. Et quand elle va être différenciée, elle va se différencier en ce type de cellule. Alors je reviens à l'unipotente. Vous allez voir que lorsque vous allez réviser, vous allez faire réviser sur des livres ou sur d'autres sources, voire sur des cours sur Internet, on va parler de souche, la souche mère qui va donner naissance aux différentes cellules sanguines. On dirait que c'est une cellule totipotente. Non, c'est juste, c'était un abus, c'est ifrat. C'est un abus d'utilisation de termes. Vous allez trouver la cellule souche totipotente, la cellule, ce n'est pas une cellule souche totipotente. Réellement, c'est une cellule souche multipotente. Donc, qu'est-ce que la cellule souche totipotente? Bien. Alors, l'hématopoïèse, nous avons dit que c'est la production en continu, c'est la production en continu des cellules sanguines pour renouveler les
les cellules ou les cellules mortes. Ça. Question. Ah, je vais. Je le trouve dans la définition. Page الأولى معلش. الباج الأولى. Parce que je sais la alors, question. Question. Quels sont les processus ou bien quelles sont les raisons quelles sont les raisons qui amènent une cellule à mourir? Qu'est-ce qui fait que dans notre organisme, une cellule peut mourir? Puisqu'on dit là que c'est une production intègre mustamir, une production continue en cellules pour renouveler des cellules mortes. Pourquoi elles meurent, ces cellules? Et quelles sont les causes qui peuvent amener cette cellule à mourir? Je n'ai pas dit quel est le mécanisme. Une demi-degré. Oui. Chef. Oui, c'est juste. Les granulés aussi. Bon, d'abord, c'est manque de nutrition. Mais ça, c'est des pathologies. Hein? D'accord, c'est juste. Mais ce n'est pas la première cause. Exemple, les polynucléaires basophiles. Oui. Mourant après la phagocytose. C'est d'accord. Là, j'ai entendu un terme. Bon, chauffe-moi. Une cellule, je ne parle pas d'une cellule sanguine. Une cellule vivante, une cellule naturelle, n'importe quel type de cellule, elle a, j'ai dit tout à l'heure, elle a une durée de vie. Elle ne peut pas dépasser 6 ans, 7 ans, 3 ans. Maximum, c'est 3 mois. C'est moins ça. C'est maximum. Ça. Pour des cellules, c'est quelques minutes. Pour d'autres cellules, c'est quelques minutes. Comme pour justement le système immunitaire. Bien. Quelles sont les raisons qui peuvent entraîner la mort d'une cellule? 1. D'abord, une pathologie. C'est ça, une infection, une pathologie, une blessure, un empoisonnement, donc une pathologie. Mais ce n'est pas ça la première raison de la mort d'une cellule. Les cellules sont programmées dans notre organisme pour mourir. Les cellules sont programmées pour mourir. Comment appelle-t-on cela? Comment appelle-t-on une mort programmée? Apoptose. Très bien. C'est l'apoptose. C'est l'apoptose. L'organisme a programmé, lorsqu'elle va produire une cellule, elle va programmer la date de sa disparition. Elle le programme. Ça, c'est l'apoptose. Bon, j'ai écrit une mort programmée. C'est l'apoptose. Mort programmée. C'est une apoptose. Bon, mon cours, ce n'est pas l'apoptose. Parce que l'apoptose, c'était tout un chapitre, c'est tout un cours. Il n'y a pas aussi que l'apoptose. Il y a aussi une nécrose. Qu'est-ce qu'une nécrose? Quelle est la différence entre nécrose et apoptose? Feuille de présence, mon Moussa. Feuille de présence. Quelle est la différence entre apoptose et nécrose? À peu près. Nécrose, d'abord, c'est une mort. Quand on dit nécrose, ou la rubrique nécrotique, maintenant, c'est une mort. L'apoptose, c'est une cellule c'est la programmation d'une cellule pour mourir. La nécrose, c'est une cellule qui va mourir, mais qui n'a pas été programmée. Peut-être par infection, par lésion, par ça. Donc, la cellule, quand une cellule est déséquilibrée
est transformé, subit une mutation, n'est pas reconnu par l'organisme, qui a été dont les récepteurs ont été modifiés, etc., etc., donc automatiquement l'organisme va l'attaquer pour la tuer. Elle n'a pas été programmée pour mourir. Mais lorsque la cellule a subi des transformations, automatiquement l'organisme sait qu'elle devient danger. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui faire subir une nécrose. Il n'y a que des cellules vivantes, naturelles, équilibrées, saines, qui vivent dans notre organisme. Bien. Alors, revenons à notre cours maintenant. Je vous ai mis des objectifs. Qu'est-ce que vous avez à prendre dans ce cours? Donc, après ce cours, l'étudiant devra être capable de répondre à ces objectifs. Il doit reconnaître les différents composants du tissu sanguin. De quoi est formé justement le tissu sanguin? Il n'a pas signé ça. Alors, voilà, je répète. De quoi est formé le sang? Vous avez le tableau devant vous. Toujours vous oubliez une chose. Le sang d'abord c'est de l'eau. Il faut savoir ça. C'est bien qu'on ne vous le dit pas, parce que c'est tout à fait normal, logique, etc. Mais il est formé d'eau. Qu'est-ce qu'il y a dans cette eau? Qu'est-ce qu'il y a dans cette eau? Il y a des molécules et il y a des cellules. Mademoiselle, c'est quoi une molécule? C'est quoi une molécule? C'est quoi une molécule? بس ابارتيغ قلت بعد فضلت باش نفهمك حاجه باش انت اليوم موجود سيتي كون c'est quoi une molécule? أنا نعتبركم من بعد اللي ما تعرفوش molécule. C'est quoi une molécule? Une molécule peut être. Faux. Qu'est-ce qu'une molécule? Qu'est-ce qu'une molécule? Tout simplement, c'est un ensemble d'atomes. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'une molécule? Oui. المفروض انه 810 كولوم 810 كولوم الى قدام Je vais vous expliquer le premier point. Qu'est-ce qu'une molécule? C'est un ensemble d'atomes. Qu'est-ce qui constitue notre organisme? C'est des molécules. C'est pour ça qu'on a des filières c'est de biologie moléculaire et cellulaire, molécules. Il n'y a pas, dans l'organisme, dans les organismes vivants, presque les molécules constitutives de notre organisme, les entités, les corps, les matières qui constituent notre les organismes sont des molécules. Donc on n'a pas des atomes à calibre, donc ils doivent s'unir pour donner des différentes molécules. Pourquoi j'ai dit ça? Donc, il y a des cellules, il y a des molécules. Quelles sont les cellules? Globules rouges, globules blancs. Vous dites comme plaquettes, hein? Donc, les plaquettes. Donc, nous avons globules rouges ou érythrocytes, globules blancs ou et plaquettes ou thrombocytes. D'accord. Vous devez savoir, peut-être n'importe les quantités que je raconte. Vous êtes obligé de connaître les différentes quantités parmi les livres. Alors, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des molécules. Écoutez bien. Les molécules. Donc les cellules, donc on dit que ce sont des éléments figurés. Les éléments, on les appelle des éléments figurés. Il y a des molécules. Dans le sang, on trouve beaucoup de molécules, mais surtout des molécules solubles. Qu'est-ce que cela veut dire, molécules solubles? Je veux dire molécules solubles. Ce sont des molécules qui peuvent circuler dans l'eau, dans le sang.
Ils peuvent circuler. Ils peuvent se fixer sur les molécules d'eau. Bien, insolubles. Alors, ceux qui sont insolubles ne peuvent pas exister seuls dans le sang. Du moins, les lipides ne peuvent pas exister dans le sang parce qu'ils sont insolubles. Parce que ils sont insolubles dans l'eau. Donc, ils doivent être incorporés dans des protéines solubles. Ils doivent être fixés ou incorporés, introduits dans des cellules, dans des molécules solubles qui sont les protéines. Lorsque vous allez faire des dosages biochimiques, on vous dit de faire le bilan glycémique. Maintenant, la glycémie ou l'insuline, on vous dit de faire les lipides. Je t'aime les lipides. Glycérol, triglycérides ou le cholestérol. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous ne savez pas, jamais possible, jamais montré. Qu'est-ce qu'on fait pour le bilan? Cholestérol, triglycérides, encore les lipides. Tu fouches LDL, cholestérol, HDL, cholestérol. Donc il y a des molécules solubles, comme les glucides, qui sont des réserves de l'énergie pour l'organisme. Comme les lipides, qui sont aussi des réserves de l'énergie pour l'organisme, mais aussi qui forment. Quel est le premier rôle des lipides? C'est de former les membranes biologiques. Il y a des acides aminés, il y a des protéines. Que forment les acides aminés? Ils forment les protéines. Que forment les protéines? Ils forment tout. Tout, les enzymes, les hormones, les anticorps, les récepteurs, etc. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sang? Il n'y a pas que des molécules. Très bien, donc je l'ai dit. Il y a d'autres. Il y a uniquement des molécules. Les ions. Le sang, les ions. Les halogéniques, c'est des nutriments. Glucides, lipides, c'est du nutriment. Et il y a d'autres nutriments qui sont. C'est les macronutriments. Quoi, les molécules glucides, c'est gros. Lipides, c'est gros. Il y a des vitamines. Il y a les oligo-éléments. Potassium, calcium, sodium. C'est des micronutriments. L'antimolécule, c'est pas des molécules comme le calcium, c'est atome. Mange molécule. Molécule, c'est jume, c'est un ensemble d'atomes. Donc il y a tout ça dans le sang. Quel est le rôle des nutriments? C'est de nourrir. Quel est le rôle des cellules? Sanguines, dans le sang. Quel est le rôle des sanguines? Les érythrocytes, c'est-à-dire les globules rouges, ils vont transporter l'oxygène et CO2, vont transporter aussi du fer. Quel est le rôle des leucocytes? C'est la défense. Quel est le rôle des plaquettes? La coagulation, etc. Passons maintenant à la définition. La définition. La définition, je ne peux pas. Et dès que je finisse ce cours, vous aurez une micro-interrogation. D'accord? Posez des questions. Posez des questions alors. D'accord. Ne prenez pas de cours maintenant parce que vous êtes assez nombreux. Il faudrait que vos camarades qui ne sont pas venus s'achètent. Sauf si vous le prenez pour votre camarade. Quel est le rôle, je dis ça, quel est le rôle? Vous avez vu la définition d'hématopoïèse. Je ne peux pas entrer en cours la prochaine fois ne connaissant pas la définition. J'ai dit que l'hématopoïèse, c'est la production continue. Oui, ça. Continue. Mais tu continues, c'est en continu. Donc elle ne s'arrête pas chaque jour, même en dormant. 24 heures sur 24 heures, les cellules sanguines se forment. Pourquoi? Pour régénérer, pour remplacer les cellules qui disparaissent. Ça.
soit par nécrose, soit par apoptose, soit par traumatisme. Lorsqu'il est par accident, etc. Donc il va y avoir toujours une production pour maintenir le niveau, le nombre constant. Le nombre de ces cellules constant. Ça, bien. Maintenant, à partir, comment la cellule, comment elle va se faire cette hématopoïèse? C'est à partir d'une cellule multipotente. Mais vous allez voir, par abus d'expression, vous allez voir totipotente. Non, la réalité, c'est que les cellules, ce sont des cellules multipotentes. Parce qu'elles peuvent donner différentes cellules, c'est dans un domaine bien précis. Soit différentes cellules musculaires, cellules sanguines, etc. Que va subir cette cellule de souche multipotente? Qu'est-ce qu'elle va subir? Multiplication, donc on appelle chose multiplication, prolifération, division, donc là, donc d'abord elle va subir une multiplication, donc division cellulaire, qui vont subir, mais ils doivent subir une différenciation. Chaque cellule ou chaque groupe de cellules va poursuivre une voie qu'on appelle une cellulaire, une lignée cellulaire. Ok, lorsque une cellule souche, une cellule souche, une cellule souche H hématopoïétique. H, cellule souche hématopoïétique. Bon, une va me donner, donc ils vont se différencier. Ensuite, ils vont se redifférencier, etc. Et à un certain moment, hop, ils vont se proliférer d'abord, et à un certain moment, elles vont se différencier. Cette cellule est différente de celle-là, qui est différente de celle-là, qui est différente de celle-là, qui vont se différencier. Parce que chaque cellule possédera un rôle précis. Ça, c'est ce qu'on appelle la différenciation de mise. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que les cellules, quelles sont? Bon. Qu'est-ce qui fait que les cellules vont se différencier? Imaginez, vous avez deux mêmes cellules identiques. L'une, elle va devenir macrophage, l'autre, elle va devenir neutrophile. Qu'est-ce qui fait que ces molécules, ces cellules se différencient? C'est pas le CD, CD c'est une tige, c'est pas le CD. Qu'est-ce qui fait que sélection par rapport à chimioquine, ça. Je vous ai dit que parlez d'abord de cytokine qui englobe le tout. Cytokine englobe le web. Le titre c'est cytokine. Dans les cytokines, il y a les chimiokines, les interleukines, les interférons, TNF, etc. Bien. Qu'est-ce qui fait que ce sont ce qu'on appelle les facteurs de croissance? Les facteurs de croissance. Ce sont ces facteurs qui vont agir différemment sur les cellules pour que ces cellules se différencient en différentes cellules sanguines. Ce sont les facteurs de croissance. Bien. Quels sont ces facteurs de croissance? Cytokines, facteurs de croissance. Il y a des cytokines qui font partie des facteurs de croissance. Il n'y a pas que les cytokines qui sont des facteurs de croissance. Exemple, c'est ma cytokine. Cela dépend. Oui, la question que vient de poser votre camarade, cela dépend de la nécessité. Qu'est-ce que veut l'organisme? Eh bien, c'est en fonction du niveau, le nombre de cellules qui existent à ce moment-là dans le sang. C'est par rapport, cela dépend de l'agression de corps étranger qui est rentré. Donc tout cela, donc ça va générer, différencier beaucoup plus de cellules maternelles neutrophiles que basophiles. Bien.
Alors, je vais revenir sur les facteurs de croissance parce que ce sont les plus importants. Deux, localisation tissulaire. La localisation tissulaire. De quoi on parle de la localisation tissulaire? Ou localisation tissulaire de quoi? D'ici Non. Non. D'ici les souches. Non. De l'hématopoïèse. Où se fait l'hématopoïèse? Attention. Donc je vais revenir sur les objectifs. Je vais répéter mes objectifs. Donc connaître les différents composants du tissu sanguin. Distinguer, mais faire la différence entre les différentes morphologies des cellules sanguines. Je vous ai donné dans le cours précédent que vous avez, d'ailleurs un code si vous voulez faire un tirage. Le tirage il commencera à partir de ce cours. Je vous ai donné sur le cours précédent, corrigez le cours précédent. Voilà. Je vous ai donné les différentes cellules sanguines. Vous les trouverez donc vous allez là. Non, il vaut mieux aller sur Internet et prendre les couleurs. La photocopie, maintenant, comme je vous montre couleurs. Donc là, je vous ai donné. Donc, je vous ai donné. Donc, je vous ai donné les différentes cellules sanguines. Vous devez le connaître les gars. C'est un objectif de votre côté. Et vous allez voir que c'est pas très difficile. Ça va? Donc, c'est pas très difficile. Un pli concave. Qu'est-ce que les thrombocytes, etc. Juste vous devez savoir que qu'est-ce qui donne les basophiles, acidophiles ou néphrophiles? Ce sont ce qu'on appelle les granulocytes ou les polynucléaires. Donc c'est juste des cellules que vous allez connaître, lymphocytes, etc. Donc vous êtes obligé, en effet, de connaître les cellules sanguines. Ça, vous aurez une question sur telle ou telle morphologie, ou tel rôle, ou telle origine d'une cellule. Maintenant, on va parler où se fait l'hématopoïèse. Souvenez-vous, lorsque nous avons... La moelle osseuse. Au niveau de la moelle osseuse. Je vous ai dit, on a fait un rappel très important que vous devez connaître sur le système lymphatique. Nous avons dit que où se font les échanges entre sang et lymphe? Oui. À quel niveau? Au niveau? Oui, ça c'est la deuxième. La première, ça. À quel niveau les capillaires lymphatiques, voilà, au niveau absorbe la lymphe? C'est au niveau des interstices. Au niveau des interstices. Et c'est là que vont absorber la lymphe. La lymphe, elle va passer dans les vaisseaux sanguins, capillaires, ensuite vers les vaisseaux, ensuite vers les conduits, deux conduits, pas plus, et les conduits, ils vont aller rejoindre le sang au niveau sous-clavière. Très bien. Et nous avons dit que le système lymphatique, il est composé de vaisseaux sanguins et ganglions, et aussi les organes lymphoïdes. Mais j'ai insisté personnellement sur les ganglions. D'accord? Donc, tout ça, il va aider. Alors, la question maintenant qui se pose, ça c'est ce système lymphatique. Je vais parler du sang. L'hématopoïèse, elle va parler de tout le sang. D'accord? Alors, où se fait l'hématopoïèse? Le bébé, quand il naît, avant de naître, il n'a pas d'os. Où se fait l'hématopoïèse? Vous avez dit maintenant dans les os. La moelle osseuse, même pas la moelle osseuse, rouge. Très bien. La moelle osseuse, rouge. Ça. Alors, on va voir. La période embryonnaire, lorsque on est sous forme d'embryon, il y a 9 trimestres, 9 mois. Le premier trimestre, à peu près, donc si vous allez des révisions ou des recherches, vous allez trouver ce que je vous donne là. Quelquefois il correspond, quelquefois il ne correspond pas. Il y a d'autres personnes qui disent, non, je me dis, mais bien, d'accord?
Alors, premier trimestre a lieu au niveau du mésoderme. C'est un feuillet embryonnaire. Combien y a-t-il de feuillets embryonnaires? Endoderme, mésoderme. Le mésoderme, chacun il va donner, enfin très bien, mésoderme. C'est lui qui va donner l'hématocète. Ce sera le siège. Ensuite, vous avez un schéma médical. Ensuite, le deuxième trimestre, c'est pas le mésoderme, parce que les feuillets se différencient. Le isogramme, d'accord? Ce sera au niveau de le foie et la rate. Et après, à partir du troisième, donc, devient médulaire, c'est-à-dire dans la moelle médulaire, moelle médulaire, d'accord? Qui m'ont dit os, moelle médulaire. Bien. À la naissance, elle est essentiellement médulaire, essentiellement, c'est-à-dire il peut rester on peut toujours voir une hématopoïèse, moindre, infime soit-elle, au niveau de la rate et du foie. Mais elle est essentiellement médulaire. Elle va comprendre tous les os. شوفوا أين تحدث هذه تركيب الخلايا الدموية dans quel niveau? Elle va se faire dans tous les os. Les os, je lis, y compris le crâne et les phalanges. Les phalanges, le crâne, tout. Là où il y a un os, parce qu'à ce niveau-là, il y a toujours de la moelle rouge au niveau des os. Mais par la suite, quand on est adulte, elle ne peut plus se faire que là où il reste de la moelle rouge. Où reste la moelle rouge? Les os, là. Donc, où il reste? Le fémur, l'os. Maintenant, le fémur, je sais ce qu'on est là. Après, comme la dernière fois, l'os. Alors, le sternum, où est le sternum? Où se trouve le sternum? Le sternum. Le sternum. كان مظروف اللي كان cartilage هذا le sternum. Bien. Les côtes. Oui. Vertèbre et os iliaque. Où se trouve l'os iliaque? C'est le bassin. C'est là où l'os iliaque. Bien. Là, un schéma, je vous ai fait un schéma qui correspond aux différentes périodes embryonnaires. Compartiment de l'hématopoïèse. Les compartiments, c'est important. Compartiment de l'hématopoïèse. Bien. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est que les cellules qui vont se former à partir du jour, qui vont se former à partir de cellules, ou bien des organismes qui vont faire s'ouvrir à une chose? Alors, bien, c'est les deux dans le temps, c'est assez vite dans le temps. Alors, le compartiment, les niveaux de l'hématopoïèse. D'abord, il y a ce qu'on appelle le compartiment de la cellule souche hématopoïétique. C'est le premier compartiment. Ensuite, il va y avoir les progéniteurs. Les progéniteurs. Qui vont donner naissance. Des cellules qui vont donner naissance à quoi? Aux précurseurs. Elle est un précurseur. Les précurseurs, ils vont donner naissance aux cellules matures. Donc, nous avons d'abord les cellules souches, les différents progéniteurs, qui vont donner différents précurseurs, qui vont donner des cellules matures. Donc, à partir d'une seule cellule souche, on peut avoir combien de cellules matures?
Plusieurs. 10 puissance 9, 1 milliard. Une cellule souche peut donner 1 milliard de cellules matures, différentes cellules matures. Notre organisme, notre système hématopoïétique forme chaque jour 200 milliards de cellules. Chaque jour, à 24 heures, 200 milliards d'années. 200 milliards de cellules. Vous voyez donc combien de cellules meurent, combien de cellules sont régénérées, c'est important quand même. Donc, c'est des compartiments que vous utilisez pour connaître. La cellule souche, c'est la cellule mère. Elle va donner à des progéniteurs. Les progéniteurs, donc chaque progéniteur, il peut donner un groupe de précurseurs. Et les précurseurs, par la suite, peuvent donner une seule cellule. Un précurseur ne peut donner qu'une seule cellule. Alors, on s'engage dans notre troisième point, composition compartiment de l'hématopoïèse. Posez des questions si vous ne comprenez pas. Ou les méthodes français, c'est vous les targeons. Les méthodes arabe, vous les targeons. Mais votre louche de cours, ne laissez pas le cours passer et ne laissez pas les informations mal comprises passer. L'information. Arrêtez-moi quand vous voulez, absolument. Alors, les cellules souches. Alors maintenant, si vous voyez votre schéma, je vous le schéma là. Regardez combien vous trouvez de compartiments là. 1, 2, 3. Vous avez trouvé 3. Parce que le troisième, qu'est-ce qui est écrit dans le troisième? Compartiment de précurseurs. Donc là, moi j'ai séparé les cellules matures et des précurseurs. Donc généralement, nous avons 4 compartiments. Et même vous allez voir que là, c'est séparé à l'endroit. Donc maintenant, c'est séparé. Les cellules matures, vous allez voir. Parce que les cellules matures, par la suite, elles vont passer dans le sang. D'accord? Là, c'est pas le sang, vous avez sur le sang, nous sommes dans la moelle osseuse. Dès qu'ils deviennent matures, elles passent dans le sang. Bien. Alors, les cellules souches, pluripotentes, cellules primitives capables de primitives, primaires, capables de proliférer, s'auto-renouveler, souligner, s'auto-renouveler. Normalement, tous les étudiants, vous devez avoir au moins un fluorescent. Je veux que vous m'avez sur quoi vous devez assister. Au moins un fluorescent, rouge et bleu, c'est jaune ou clair, un fluorescent clair. Bien. S'auto-renouveler, oui. Elles se renouvellent automatiquement et seules, indépendamment d'autre chose. De s'auto-renouveler et souligner de se différencier et de différenciation, capable de différenciation. Je vous mets vers toutes, vers toutes. C'est une cellule souche qui donne toutes. Normalement, puisque j'ai dit toutes les cellules, j'ai limité hématopoïétique. Toutes les cellules passent avec le sang. D'accord? Et hématopoïétique. D'accord? Ça. Elle est multipotente. Mais j'ai pas dit toutes les cellules. Si je réduis toutes les cellules, alors maintenant ce sont les cellules multipotentes. J'ai dit toutes les cellules. Quelles cellules? Juste une machine imaginaire. Ah, donc c'est multipotent. Progéniteur. Là aussi, je peux vous demander la différence. Qu'est-ce qu'un progéniteur et qu'est-ce qu'un précurseur? Alors, j'explique pourquoi vous dites quelle est la différence. Alors, les progéniteurs sont capables, c'est des cellules, là, quand je dis capable, mais c'est des cellules. Là, je parle de cellules. Quand je parle de. Troisièmement, compartiment de l'hématopoïèse et qui est cellules. Je parle de cellules. Entre parenthèses, c'est des cellules. Le titre. Cellules. Je parle de cellules.
Bon. Non, cellule, cellule. Tout ce que vous avez là, ça c'est des cellules. Je ne parle pas des facteurs de croissance. Vous êtes en train de faire des facteurs de croissance. Bien. Sont capables de proliférer, vous le savez. De s'auto-renouveler. Je m'excuse. Capable de proliférer sans s'auto-renouveler, ni de différencier. Or, cellules qui sont capables de se renouveler, de proliférer, donc se multiplier, sans renouvellement. Et sans s'auto-renouveler. différenciation. Donc, la tâche, la fonction du renouvellement, c'est la tâche des cellules souches. C'est leur tâche, et la fonction. Comment ils se différencient, ils font tout. Progéniteurs, qu'est-ce qu'ils font alors? Ils vont se multiplier. Ça. Sans faire deux choses. Sans faire quoi? Et alors, nous directement, je vais revenir sur les progéniteurs. Les précurseurs, cellules déjà reconnaissables morphologiquement, qui joueront, on les reconnaît, on sait que cette molécule, elle va donner maintenant l'eau plus rouge. On sait que c'est un précurseur là, il va donner morphologiquement, c'est bon. On voit qu'il y a eu une différenciation, une formation. Ça. Donc, je reviens sur cela. Cellule souche hématopoïétique, elle a deux caractéristiques. Elle est capable de s'auto-renouveler, pour donner ça. Si les progéniteurs, si les cellules progénitrices avaient la capacité de s'auto-renouveler, deviennent des cellules souches. Donc, c'est la cellule mère, la cellule souche, ou elle c'est une cellule pour prendre la plus petite place possible. Imaginez que nous avons des milliards de cellules, on manque des cellules souches. C'est trop pour l'organisme. Donc, elle est capable de s'auto-renouveler, de subir une différenciation. Les cellules, vous allez voir dans le schéma, allons vers le schéma. Donc, je vais partir de gauche vers la droite. Hein? Bien. Donc, vous avez ce qu'on appelle les cellules souches. Vous aurez remarqué qu'il y a, vous avez deux cellules, deux cercles. Hein? D'accord? Et c'est écrit là, cellule souche hématopoïétique. Cette cellule, elle doit activer cette cellule. Il doit y avoir une incitation pour cette cellule pour se transformer. Il doit y avoir une activation. Donc, elle va se transformer d'une cellule souche. Je ne sais pas si je l'écris ici. Cellule souche long terme. Long terme, c'est-à-dire elle va exister à long terme, longue durée. Ou on a cellule, la deuxième cellule souche, short terme, donc petite durée. Short terme, c'est-à-dire qu'elle va agir très vite, échouer. D'accord? Elle est celle-là activée, c'est la cellule activée. Short terme, c'est la cellule activée. C'est une cellule souche activée. Bien. Une cellule souche maintenant activée, qu'est-ce qu'elle va donner? On va sortir et passer. On va sortir 2 et passer A. On va sortir 2 et passer A. On va sortir de la cellule souche et passer vers les progéniteurs. Je vous dis, les diagrammes, les cellules souches. Bien. Alors, qu'est-ce que ça va donner, les cellules souches? Elle va donner deux progéniteurs. Je vous le progéniteur là, en haut. C'est écrit progéniteur, myélo. Alors, en réalité, ce que le schéma ne présente pas,
Parce que je vous ai dit que vous avez ceci. Donc, cellule souche qui va donner ensuite des cellules myéloïdes et cellules souches lymphoïdes. Hein? Grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. Mais la question qui se pose, donc qu'est-ce que ça va me donner? Ouais, donc qu'est-ce que ça va me donner? Donc LT, LV, NK, bien sûr, on va LTC. Ouais, donc qu'est-ce que ça va me donner? C'est le phagocyteur. La question qui se pose, oui, vous avez raison. La question qui se pose, comment on va venir? Est-ce que, pour vous comprendre le schéma, parce que c'est simple, c'est comme le schéma du premier cours, il est simple, pour pouvoir comprendre. Mais une fois que vous l'avez compris, on doit aller vers la profondeur. Question qui se pose, est-ce que des cellules myéloïdes peuvent donner des cellules? Contrairement, est-ce que des cellules progéniteurs lymphoïdes peuvent donner des cellules? Non. Eh bien, c'est oui. Parce que je vous ai dit, je vous donne l'information. Ensuite, oui, il se pourrait que des cellules, comme les cellules dendritiques, les cellules dendritiques peuvent, cellules dendritiques, pas comme cellules dendritiques, donc ils peuvent provenir même. Alors, c'est pour ça, qu'est-ce qu'on écrit? Progéniteur, hein? Myélo. Érythroïde. Ah, myélo-érythroïde. Érythroïde, je suis voilà. On a déjà fait les trois. Pourquoi je vais dire ce moment? Pourquoi j'ai dit myélo-érythroïde? Parce que votre cours, c'est quoi? Le cours TAC en matière, vos deux. Immunologie. Quelles sont les cellules immunitaires? Lymphocytes B, hein, TNK, etc. Et les macrophages. Ou les plaquettes? Les plaquettes? Non. Madame, ou les globules rouges? Non. On n'entre pas dans les cellules immunitaires. Ce ne sont pas des cellules immunitaires proprement dit. Globules rouges, érythrocytes. Est-ce que vous avez vu un globule rouge qui va... C'est les virus qui attaquent les globules rouges. C'est les bactéries qui attaquent les globules rouges. Donc, mais, c'est pour cela que là, qu'est-ce qu'on écrit? Attention, on vous fait un titre. Ce sont des progéniteurs myélo, c'est-à-dire qu'ils vont donner des cellules immunitaires, mais aussi, ça va donner les érythrocytes qui ne sont pas des cellules. C'est pour cela, c'est une précision. C'est pour cela, je vous dis, gardez comme des informations et ensuite on va de plus en plus vers les profondeurs. On va approfondir notre connaissance. Bien. Donc là, vous avez compris. Je vous écoutez, allez observer. En haut, qu'est-ce que ça va donner? Ah, là j'avais le texte, je ne vais pas l'expliquer. Je reprends. Les progéniteurs, je reviens vers le texte. Les progéniteurs sont capables de kada. Ces cellules sont déjà engagées vers une seule lignée cellulaire. Ces cellules, les progéniteurs, ils sont engagés vers une ou deux lignées cellulaires. Alors, les cellules, quelles sont ces lignées cellulaires? Une lignée, c'est la cellule BFUE. Où je vais dire BFUE? Burst Forming Unit, c'est-à-dire, c'est des cellules sanguines formées et qui ont un aspect éclaté, burst même éclaté. Éclaté, c'est-à-dire lorsqu'on va voir dans le microscope, on voit que les thrombocytes et les érythrocytes ont une forme éclatée, parce que c'est quoi les thrombocytes? Surtout les thrombocytes. Les thrombocytes sont pas des cellules. C'est quoi alors les thrombocytes? Un thrombocyte, comment c'est pas des cellules? Hein, c'est quoi les thrombocytes? Les thrombocytes, oui, c'est des plaquettes. Je vais aller vers le premier chemin.
Donc c'est écrit CHU1E, on va voir ce que c'est quoi. Ensuite il y a U1K, et ensuite il y a mégakaryocyte. Tout le monde doit connaître ce que c'est ce mégakaryocyte. Méga, c'est petit, là c'est beaucoup, c'est grand. C'est une cellule énorme, mégakaryocyte. Ah, quel est le rôle de cette cellule? C'est elle qui va donner les plaquettes. Comment elle va donner? Elle va s'éclater avec le casse. Et les fragments vont former des cellules, des plaquettes. Donc elles proviennent des mégakaryocytes. Lorsqu'on voit ces cellules, même aussi pour les érythrocytes, quand on le voit au microscope, on dirait que c'est des cellules éclatées. Burst, maintenant éclatées. Bien. Donc il y a la lignée burst, qui sont deux cellules thrombocytes et qu'est-ce que j'ai? Il y a deux lignées burst, thrombocytes et les globules rouges. Bien. Les érythrocytes. Bien. Il y a aussi cellules CFE, colonies formulées. Ce sont des cellules qui forment des colonies. Colonies qui forment des colonies. Alors, pour la lignée érythroblastique. Ah, érythroblastique. Où est l'allée? Où se trouve l'allée le CFUE? CFUE. Ah, j'ai pas expliqué. Là, j'ai appelé le progéniteur. Il y a le progéniteur, d'abord, myélo. C'est écrit CFU, GEM. Ah, CFU, donc c'est des colonies. Alors, et ensuite, j'ai GEM1. Alors, non, c'est pas myéloïde. G. Granulocytes, qui vont donner des granulocytes. E, qui vont donner des érythrocytes. M, qui vont donner des mégakaryocytes. Ou le M leur qui vont donner mastocytes ou la monocyte? Monocyte. On va voir la. Donc, vous avez d'abord ce progéniteur. Vous savez ça. Ce premier progéniteur, c'est le premier progéniteur. Mais on n'est pas sorti du compartiment progéniteur. C'est lui qui va donner soit le CFU1E, mégakaryocyte, érythrocyte, ou la GM qui est granulocyte, monocyte ou la mastocyte. On va voir. On va comme le mastocyte ou monocyte. On va voir. Bien. monocyte. وعلاه خاطر مش كاين ماكروفاج. Bien. Je reste toujours dans le compartiment progéniteur. Juste au niveau des cellules souches, méga, on va trouver progéniteur lympho-myéloïde. Cela veut dire que ce sont des cellules lympho-myéloïdes qui vont participer à faire soit donner des lymphocytes, soit des cellules myéloïdes, macrophages, etc., soit qui vont donner en même temps les deux. Donc, soit myéloïde, soit lymphoïde, soit les deux. On va voir et peut-être on va suivre. Alors, je vois maintenant que cette cellule progénitrice, elle va donner CFU1. Chose de CFU1. Cette cellule, elle est progéniteur lympho-myéloïde. Elle va donner CFU1. Ça qui va donner d'une part un monocyte. Et je vous en bas, elle va donner. Macrophage. Non. Je suis toujours sur le progéniteur lympho-myéloïde. Ça. Alors, ça peut donner, vous avez trois flèches qui partent. Soit ça va donner des CFUG, c'est-à-dire que ça va donner des granulocytes et particulièrement neutrophiles. Ça va donner des monocytes qui vont donner des macrophages et qui vont donner aussi. S'il est dendritique. S'il est dendritique. C'est dendritique, d'accord.
plasmocytes, c'est-à-dire des lymphocytes B. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. C'est un système qui peut donner, qui peut contribuer, qui peut s'associer pour donner en même temps soit des cellules myéloïdes. Alors, myéloïdes, qu'est-ce que nous avons des granulocytes, des monocytes qui vont donner des macrophages, des cellules dendritiques, et LB et plasmocytes. Donc, vous avez vu qu'il y a des cellules qui peuvent soit donner telle cellule, soit donner telle cellule. Question, qu'est-ce qui fait que cette cellule-là, elle est la troisième, la cellule progénitrice, elle aime l'infomyéloïde ou la myéloïde, qu'est-ce qui fait qu'elle peut donner cellule dendritique ou le LB? Les facteurs de croissance. C'est les facteurs de croissance. Ce sont les facteurs de croissance que nous allons voir tout à l'heure. Bien. Alors, passons en dessous. Nous allons trouver des progéniteurs uniquement qui vont donner, vous le savez maintenant, ils vont donner, ok, sans pouvoir donner autre chose. Alors, oui. L'infomyéloïde, c'est ce que je disais. Les plasmocytes, ils peuvent provenir d'une cellule souche mixte. C'est une cellule souche mixte. L'infomyéloïde ou la myélo-lymphoïde. J'ai dit pourquoi? Parce qu'elle peut donner soit des cellules myéloïdes, soit des cellules lymphoïdes. Est-ce que je peux passer? Je connais ma femme, je suis là pour répondre à des questions. C'est pas grave, c'est pas très difficile, c'est pas grave. Vous allez suivre des chemins. Donc vous avez finalement, je vais vous poser une question. Des questions aussi. Combien en tout, combien est-il de cellules progénitrices? Combien est-il de progéniteurs en tout? 4. استنى 5 3 شيخ 3 3 5 3 خرجت 5 3 شيخ 3 faux, 4 faux, 5 faux, 3 faux, 6 faux, 2, 5 faux, 2 faux, 1 faux, 7 faux, 8 faux, 9 faux, 10 faux. 9 Tout pour le compartiment, j'ai dit compartiment progéniteur. Il y a les, j'ai dit tout à l'heure à cette j'ai dit, voilà, 16. Je vous ai dit qu'il y a les progéniteurs primaires et les deuxièmes, le second progéniteur. On n'est pas sorti parce qu'un progéniteur qui peut donner naissance à un autre progéniteur. Suivez le pourquoi j'ai commencé par dire qu'il y a des compartiments. Maintenant, la question qui se pose, combien y a-t-il de progéniteurs primaires lourds? 3 4 بريمير وكاين لوران Ensuite, il va y avoir 12 en plus. بريمير Tout ça, c'est des progéniteurs. بعد يجي الجزء Bien. Bon, maintenant le schéma, vous avez compris le schéma. Allez, conférence. Donc, dès que je termine l'hématopoïèse, la semaine d'après, la première séance, c'est une micro-interrotation de 15 minutes. Vaut mieux faire ça parce que d'accord? Pour vérifier de le volume des examens. Parce que le cours de la matière immunologique, elle est vraiment, le programme est vraiment chargé. Donc, je suis là pour répondre à vos questions. Posez-moi des questions. Vous ne pouvez pas comprendre si vous ne posez pas de questions. Vous allez trouver dans les références 10 sources.
7, ils vont parler de souches totipotentes. 7, ils vont parler de souches. Et 3, ils vont parler de souches 2 multipotentes ou 1 pluripotente. Si vous n'avez pas un oustad, un professeur, qui va vous expliquer les choses, vous ne pouvez pas comprendre. Donc c'est maintenant que vous devez poser des questions. Sinon, on a fait le coup. Si vous sortez et vous ne posez pas des questions, c'est votre erreur. Et ensuite, il faut réviser pour comprendre. Et monsieur, on a révisé du cours. Oui, il y a des questions. J'accepte. Avant le cours, je démarre les questions de la leçon de rappel. Mais une fois que j'entends mon cours, je ne vais pas à chaque fois revenir sur les autres cours passés. Posez des questions. Vous ne pouvez pas apprendre si vous ne posez pas des questions. Les précurseurs, c'est déjà reconnaissent. Alors, une fois les précurseurs, écoutez, je vais vous poser une question. Je vais vous donner des cellules. Identifiez ces cellules. Posez un nom. Identifiez ces cellules. Identifiez. Vous est-ce que macrophage? Est-ce que ces cellules dendritiques? Est-ce que vous ne pourrez pas. Parce qu'elles ont pris à peu près la même forme. La forme n'est pas encore claire. Surtout à la fin, les cellules sont différenciées. À quel moment maintenant on peut déjà voir que cette cellule, elle va donner un macrophage? C'est les précurseurs. Dès que nous avons des précurseurs, déjà on sait qu'elle est une macrophage, c'est pourtant morphologiquement, elle est déjà différenciée ou elle est distincte. Bon, je vais passer, je ne vais pas rester là. Les acteurs de l'hématopoïèse. Les acteurs, j'aurais pu écrire d'abord. Je faisais les compartiments. Je fais les cellules. Compartiments. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour l'hématopoïèse? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Je veux fabriquer des moteurs, des voitures. Qu'est-ce qu'il me faut? Le matériel, c'est le complexe, oui, donc le cible et la main-d'œuvre. Donc il me faut le lieu où je vais travailler, la matière qui va être modifiée ou produite, et ceux qui vont travailler. D'accord? Et ensuite, des choses, l'éclairage ou la température, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait l'hématopoïèse? Où je laisse? D'abord le lieu. Il faudrait qu'il y ait un organe responsable. Ce qu'on appelle une niche. Où se trouve la niche? Où se trouve cette niche qui va former? Deuxièmement, il faudrait une cellule. La cellule souche. Et troisièmement, les facteurs de croissance. La main-d'œuvre, c'est bien. Mais c'est pas exactement là. La main-d'œuvre, généralement, ce sont des enzymes. D'accord? Bon, maintenant, il y a abstraction d'enzymes. On va voir. Donc, facteur de. Alors, 1. Les cellules souches hématopoïétiques, localisées dans la moelle osseuse, mais peuvent. Le deuxième moelle, MO, c'est la moelle osseuse. Mais peuvent passer temporairement dans le sang. La question qui se pose. Je comprends. La question qui se pose. Question, QCM. حاجة تحبوا QCM ولا تحبوا QCM؟ Attention, شوفوا هاي باش نهضر لكم فيها. شوف استجموا الطنق من غش هنا الكل غشوا صح؟ كل sans exception. J'ai dit que le prophète, notre prophète, comme tous les prophètes, disent que ceux qui trichent ne font pas partie de nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas une communauté de tricheurs. Pourquoi je dis ça? Parce que les étudiants, tous quand vous êtes, donc vous trichez. Vous copiez, vous faites des roses, vous faites des ça dépend. Bien. Vous pouvez copier avec moi. Je peux le faire. C'est-à-dire que quand je vous dis je prends mon produit et je vous fais sortir, c'est bon, attention,
ليس يعني ما نقدرش باش تجيني تحطي لهنا ولا تغزرها تنحي لك وتعقب عام نمشيو من بعد. Vous allez passer une année impossible. Bien. Donc vous voulez QCR. Je peux vous dire que QCR, écoutez, les cellules souches hématoïdiques sont localisées dans la moelle épinière. Par exemple, la moelle épinière. 2. La moelle osseuse. 3. Dans le sang. Et donc, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire moelle osseuse. C'est faux. Parce qu'elle peut se faire aussi dans le sang. C'est ce que dit votre phrase. C'est important. Cette phrase, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle est localisée dans la moelle osseuse, mais peut passer temporairement dans le sang. Elle peut se faire temporairement. J'espère qu'on verra un peu plus tard. Voilà, elle peut faire son mot dans le sang. Bien. Donc c'est un faible pourcentage des cellules médulaires. Donc dans la cellule, oui. Donc, non, la synapse, c'est pas ça. Elle se fait généralement dans la moelle osseuse. Est-ce que l'hématopoïèse peut se faire dans le sang? Oui, parce que son lieu, c'est la moelle osseuse. Et rouge en plus. Bien, je peux vous poser la question. Oui, ah, ça c'est je vais laisser de la place dans un cours pour expliquer pourquoi. C'est un peu long. Bien. Faible pourcentage. Dans les cellules souches, c'est un faible pourcentage qui est à peu près de 700 000 cellules, tout simplement. Notre organisme, combien pour ce type de cellules? 20 000 cellules de notre organisme, combien de types de cellules? Des milliards. Le système nerveux, les cellules du système nerveux sont déjà de 10 milliards de cellules. 200 milliards. 200 milliards. Billiards. Ce sont à plus de 200 milliards de cellules qui durent, qui ont une longue durée, moyenne durée. C'est pas comme les cellules sanguines, les cellules sanguines. J'ai dit 200 milliards par jour de renouvellement, c'est-à-dire 200 milliards qui meurent, 200 milliards qui meurent, 200 milliards qui meurent, de propagation d'un individu. Les autres cellules, hors les cellules sanguines, sont aussi de l'ordre de 200 milliards. Donc le tout, on va voir à peu près 1000 milliards de cellules. Billiards. Et c'est grandiose comme architecture. Donc, il n'y a que 0,01%. Elle est multipotente. Multipotente, j'ai expliqué. Les cellules souches multipotentes. Vous pouvez trouver totipotente. Et je n'accepterai pas. J'accepterai le terme de mot multipotente. Parce que c'est la définition correcte de la cellule souche. L'adulte, pour vous faire comprendre que l'adulte, l'adulte n'a pas de cellules souches. C'est bon, sa croissance, son organisme est formé. Donc il n'a plus de cellules totipotentes. Capacité essentielle auto-renouvellement, caractérisée, etc. C'est à vous de. Facteur de croissance hématopoïétique, les facteurs de croissance maintenant. Après les cellules, il va y avoir maintenant l'intervention. Comment, la question qui se pose, comment telle ou telle cellule, ou bien la même cellule, peut donner différents types de cellules? Vous voyez, maintenant, c'est à peu près une vingtaine de cellules, et encore qui vont se différencier. Comment une seule cellule? Donc c'est bien d'appeler une différenciation dans la formation. Qu'est-ce qui fait qu'il y a différenciation? Ce sont les facteurs de croissance. Ça. Et c'est quoi ces facteurs de croissance? Les facteurs de croissance, est-ce que ce sont des cellules? Des molécules. C'est des molécules. Protéines. C'est des molécules pour pouvoir agir. Bien. Alors, les facteurs de croissance et maintenant, il y a 30 facteurs qui sont connus, au moins 30 facteurs, soulignés.
quand on connaît la structure, quand on a identifié la molécule, ce sont des c'est quoi le glycoprotéine? C'est quoi le glycoprotéine? Alors, qu'est-ce que les glycoprotéines? Quelle est la différence entre quelle est la différence entre glycoprotéines et protéoglycanes? Glycoprotéines, protéoglycanes. Ah, quelle est la différence? C'est le pourcentage des deux molécules au sein de la molécule globale. Si la partie protéique est la plus grande, comme dans les anticorps, comme dans les protéoglycanes, on dit glycoprotéine. C'est une protéine sur laquelle se fixe une glucide. Si c'est le contraire, c'est les glucides qui est glyco, c'est glucides. C'est les glucides qui sont énormes et juste un petit peptide, on va dire protéoglycanes. On termine toujours par la masse la plus grande. Protéine, donc glycoprotéine. Donc, comme les anticorps. Ce sont soulignés, là en jaune, glycoprotéines. Actives normalement, ce sont des glycoprotéines actives, je m'excuse. Actives à de très faibles concentrations. Qu'est-ce que est mano 1 ou glyco 1? C'est manomolaire, ici manomole. Manomolaire, parce que vous avez tendance à faire des erreurs. D'accord? Manomolaire, quand M est toujours M, c'est pas mol. C'est mol par litre, molaire, donc mol par litre. C'est dans un litre, on va trouver de l'eau de nanogramme au picogramme. Ah, chez nanogramme, c'est 10 puissance moins 9. moins 9. Avec un micro. Micro. Moins 9, picogramme. Moins 12. Donc, vous avez vu que dans un litre de sang, on va trouver 0,0000000000001,2 grammes par litre. C'est très peu. Souligné faible concentration. Et malgré ça, très efficace avec ça. Ils sont très utiles, très efficaces. Ils peuvent engager la différenciation. Ça. Tous peuvent être produits par différents types cellulaires, sauf EPO. 1 point, 2 points, les FML. Tous, les protéines, les facteurs, peuvent être produits par différentes cellules, sauf EPO, c'est-à-dire, mais je vous mets cette phrase et vous l'expliquez. Expliquez-moi cette phrase. Moi je vous dis, quelle cellule? C'est toutes les cellules que vous venez de voir maintenant. Toutes les cellules que vous voulez de voir maintenant sont capables de produire, sauf l'EPO. EPO, c'est l'érythropoïétine. On va voir. L'érythropoïétine, c'est un facteur de croissance qui va donner les érythrocytes. C'est elle qui est responsable de la formation des érythrocytes. Les autres, ils sont, on va voir, ils sont donnés par d'autres. C'est un facteur de croissance, EPO, qui est responsable, vous allez le voir dans ce schéma. Le schéma page 7. C'est pas dans notre cours, le page 7. D'accord? Et Malik. Bon, je dois terminer ce cours demain. Donc, lisez-le. Posez des questions. 10h10, 8h10, vous n'en faites pas.
Posez des questions. Le PO, je vais l'expliquer demain. Le PO, c'est une Facteur. Croissance. érythropoïétine. C'est un facteur de croissance. C'est une hormone en réalité qui est produite dans le rein. C'est le rein qui détecte s'il y a assez de globules rouges dans le sang, là il n'y a pas assez de globules rouges dans le sang. Et c'est lui qui va ensuite sécréter le PO, qui va être mature dans le foie, et qui va aller vers la moelle osseuse pour former. Et vous savez que les sportifs, ils se donnent le PO. Les sportifs de compétition, les cyclistes, les footballeurs, ils prennent le PO, ce qui est muharram, ce qui est interdit. Pourquoi ils prennent de l'EPO? Ce n'est pas des monachitas, c'est quoi l'EPO? Facteur de croissance. C'est un facteur. L'EPO, qu'est-ce qu'il va donner? Beaucoup dans le GA. Produire des produits. Pour produire des cellules sanguines. L'EPO, bien. L'EPO, écoutez, l'EPO, j'ai dit que c'est lui qui est responsable de la formation Des cellules Les cellules sanguines. Qu'est-ce qu'il y a dans le globule rouge? Il y a l'hémoglobine. L'hémoglobine. Dans le globule rouge, il y a des molécules d'hémoglobine. Que porte l'hémoglobine? C'est elle qui transporte l'oxygène. Que faut-il à un sportif pour faire un bon match? Il faut de la résistance et de la force et de souffle sanguin, mais c'est pas c'est l'endurance, c'est la vitesse, la force, l'endurance, la résistance. Pour cela, il lui faut beaucoup d'énergie. Pour que son énergie soit brûlée, il faut de l'oxygène. Il faut de l'oxygène, parce que c'est l'oxygène dans la chaîne respiratoire. Dans la chaîne respiratoire, je peux vous poser cette question. Donc dans la chaîne respiratoire, au niveau de la mitochondrie, la matrice mitochondriale interne, l'oxygène il va aller à ce niveau-là pour recevoir les déshydrogènes du cycle de Krebs, du Fattage de l'ATP, pour produire de l'ATP. Et c'est l'ATP qui va produire la contraction musculaire. S'il n'y a pas du calcium et de l'ATP, il n'y aura pas de calcium. Pourquoi alors il s'injecte de l'EPO en plus? Pour avoir un pourcentage de globules rouges. Et derrière, est-ce qu'il y a un globule rouge? Et derrière, les globules. Il y a un globule rouge. Bon. Lorsqu'on va injecter de l'EPO à un athlète, le pourcentage, au lieu d'avoir 100% de globules rouges, il va avoir 120% de globules rouges. Ce qui veut dire, au lieu qu'il tienne un match de 80 minutes, il va tenir 120 minutes ou un peu plus. Donc, et ça, c'est de la triche. Pourquoi d'abord c'est interdit? Un, parce que c'est contraire à l'éthique, l'éthique sportive. Deuxièmement, c'est néfaste pour l'organisme. Ensuite, il va y avoir un trouble lorsqu'il va arrêter le sport ou le vélo. Comme Pantani, le cycliste, champion, non, c'est un Italien, Fatasso, c'est un grand grimpeur. Pour grimper les montagnes, il faudrait beaucoup d'oxygène, il faudrait un cœur comme ça. Après avoir arrêté 3 mois après, il va le trouver mort dans sa chambre d'hôtel. Parce que le déséquilibre, il s'était auto-détruit. Bien. Donc le biohada, c'est une molécule nécessaire qui est synthétisée naturellement par notre organisme pour générer les globules rouges. Bon, on terminera la prochaine fois. Alors, fais la page. La liste, oui, la liste.